en tant que directeur, de communiquer sur les peut-être disparités qu'il peut y avoir dans certaines écoles. Donc, on va parler, nous, de nos trois écoles. Je vais peut-être vous laisser vous présenter une à une qui vous êtes, votre école et peut-être votre parcours aussi en tant que kinésiologue. Qui est-ce qui veut témoigner? Moi, je veux bien commencer, hein. Allez, vas-y, Donc, Christine. Christine Lisdereau, j'ai commencé le parcours de kinésiologue dans les années 2005-2006, donc Mhm. ça fait un petit moment. J'ai été formée à Marseille par Nicole Ferrara D'accord. et donc par des instructeurs certifiés. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'ai monté mon cabinet et bon, j'exerce depuis 35 ans en kinésiologie et avec d'autres disciplines, naturopathie, médecine chinoise. Voilà, donc j'interviens aussi en tant qu'instructeur pour le TIOC, pour le parcours de Three in One Concept, et aussi Oui. pour le touch et les métaphores. Ok. Également pour la kinésiologie harmonique niveau 1. Et D'accord. donc, je suis entourée d'instructeurs certifiés dans mon école parce qu'en 2022, j'ai voulu transmettre avant de me retirer de ce métier qui m'a apporté énormément. Mhm. J'ai voulu donc transmettre et monter. Au départ, c'était juste enseigner le touch, le tioc, et puis par la force des choses, avec des instructeurs, on a monté un petit parcours qui maintenant fait 640 heures et permet d'être certifié en tant que kinésiologue. Ok. Et je Très suis bien. donc à La Ciotat, Le nom de ton école? c'est Quintessence Formation, et je D'accord. suis à La Ciotat, et je suis présente donc à La Ciotat depuis 2022 seulement. Ok. Très bien. Parfait. Tu es tombée dans la potion magique comme nous toutes. Très rapidement, très tôt, et c'est vrai que parmi les techniques que j'ai exercées, j'ai quand même gardé la kinésiologie parce que ça me donnait vraiment du sens à mes séances et que c'était vraiment Mhm. une technique qui m'a apporté. Bien Voilà, ça ne sûr. m'empêche pas d'être naturopathe et d'avoir d'autres compétences, mais c'est vraiment ce que j'exerce en priorité. Tout est complémentaire, hein, de toute Mhm. façon. Tout à fait. Ok, super. Merci beaucoup, Christine. Delphine? Alors, Delphine, pareil, j'ai rencontré la kinésiologie vers les années 2007-2008, où je me suis formée aussi chez Nicole Ferrara. Ouais. Et j'ai ouvert mon cabinet, j'ai expérimenté mes techniques et j'ai décidé d'être instructeur parce que transmettre aussi, c'est une façon de vivre bien la matière. Donc, Mhm. je suis actuellement instructeur en touch de 1 à 4 plus les métaphores, Tri One Concept et Brain Gym 1 et 2. Ok. Donc, j'ai monté mon école, je ne sais plus quand maintenant, ça doit faire 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. Les années Ok. passent On trop ne vite, plus. mais ça, on ne compte plus. Le temps s'arrête à un moment donné. Oui. Donc, je suis sur Sifour, l'école s'appelle Des Pointes-à-Os, kinésiologie. Donc, comme Christine, je propose le parcours entier pour être kinésiologue avec différentes techniques où je fais venir des instructeurs quand c'est pas moi qui enseigne. Ok. Tous les instructeurs sont certifiés et recertifiés tous les 3 ans parce que nous avons les mêmes cours, que ce soit ton école ou l'école de Christine, avec exactement les mêmes manuels, puisqu'on prend les cours à la source. C'est pour Oui. ça que tous nos instructeurs, et nous-mêmes d'ailleurs, on se recycle tous les 3 ans. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que c'est une belle technique, la kinésiologie, et qu'on s'éclate et que transmettre est la plus belle chose qu'on puisse apporter à nous-mêmes et aux autres. Tout à fait, tout à fait. Super, merci. On va parler hein, du cursus de kinésiologie avec tous ces noms un peu différents qu'on peut trouver. Donc, on va poser les mots, on va essayer de faire en sorte que ce soit plus clair pour ceux qui regarderont notre vidéo. Merci pour ta présentation, Delphine. Je vais me présenter aussi. Donc, je suis Samantha Achard. Je suis également directrice d'un centre de formation de kinésiologie. Je suis située près d'Avignon, à 5 minutes d'Avignon, à Rognona, plus exactement. Mais ça ne parlera pas pour tout le monde parce que c'est un nom pas commun. J'ai ouvert mon école. Alors moi, je suis plus jeune que vous, hein, beaucoup, enfin, en termes d'ouverture de mon école. C'est ma troisième année. Mais je suis kinésiologue depuis presque 12 ans, avec mon cabinet également. J'ai aussi été formée chez Nicole Ferrara. C'est la référence, hein, on dirait. En tout cas, pour nous trois, c'est la référence. À l'époque, il n'y avait pas grande Il n'y école avait non pas plus. beaucoup d'écoles, tout à fait. C'est une des premières, hein, Nicole Ferrara sur Ouais. Marseille. Donc, un très bon enseignement et une
très bonne directrice. Moi, mon parcours, kinésiologue en cabinet depuis quelques années, bien installé. Et après, j'ai décidé avec mon mari, ma petite famille, de partir vivre à Tahiti. Mm. Et la vie a fait que j'ai rencontré certaines personnes et qui m'ont fait des propositions de donner des cours dans une école qui est autre que internationale, donc différente dans le cursus. Donc, je vais pouvoir aujourd'hui vous exposer peut-être ces différences en parlant en tout cas de nous, les écoles internationales, quelles sont notre valeur ajoutée. Et j'ai ce regard un peu des deux écoles et j'ai vraiment fait le choix en rentrant de Tahiti d'ouvrir mon école sur le modèle international. Donc, c'est ce qu'on va expliquer en tout cas à ceux qui regardent cette vidéo. Est-ce Mhm. qu'on peut faire une petite courte définition de ce que c'est la kinésiologie? Est-ce que l'une d'entre vous a envie de définir rapidement ce que c'est la kinésiologie? Vas-y, Christine. Allez, Christine. Oh, écoute, la kinésiologie, c'est une méthode qui est non médicale, Oui, voilà, déjà, déjà, préciser. qui s'inscrit dans les pratiques, on va dire, plus énergétiques, psycho-émotionnelles, même structurelles, hein, et qui Mhm. contribue à rétablir finalement un mieux-être chez la personne. Donc, l'outil principal dont se servent les kinésiologues, c'est le test musculaire, le testing musculaire, Tout à fait. qui date des années 60, si je me souviens C'est ça, bien. Voilà, qui aux a été États-Unis. investigué aux États-Unis au départ par des chiropracteurs qui ont fait le lien entre la tonicité musculaire et les émotions, le stress et les déséquilibres, hein, qui peuvent Tout être à fait. physiologiques, biochimiques. Et donc, par ce testing musculaire, on a vraiment accès à l'interface du corps qui nous permet Mhm. de communiquer et puis d'identifier les différents stress. Bon, le but étant, une fois qu'on les a identifiés, de pouvoir proposer des équilibrations et ensuite, par le testing musculaire, vérifier si cet équilibre est à nouveau établi et solide. Tout à fait. On travaille sur des objectifs. Peut-être que c'est intéressant de le dire. Oui. Objectif, tu veux dire 3 mots, Delphine, sur pourquoi on travaille sur des objectifs, à quoi ça Déjà correspond? d'une, parce que c'est beaucoup plus simple de faire nos liens pendant les séances, et puis que c'est bien d'avoir une direction. À l'heure actuelle, les gens savent toujours ce qu'ils veulent plus, ils restent bloqués, mais je veux dire, c'est le mouvement qui va faire sortir aussi la personne de son stress. Donc, il faut bien avoir une cible pour aller vers qu'est-ce qu'on veut. Et c'est Mm. beaucoup plus facile de savoir où on va plutôt que de partir à l'aveuglette. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'aime bien, si je peux rajouter un mot, j'aime bien prendre souvent cet exemple de notre base qui est le TFH, cette triade de la santé, Mm. ce triangle. Tout à Et fait. c'est très parlant pour les gens en disant, ben, s'il y a un plan qui ne fonctionne pas, qui est déséquilibré, va entraîner les deux autres. Donc les trois plans, déjà selon l'OMS, si ces trois plans sont à l'état d'équilibre, c'est-à-dire mon plan structurel, donc mes muscles et mon squelette est équilibré, si mon plan physiologique, c'est-à-dire tout ce qui est les organes, sont à l'état d'équilibre, et si ma psyché, mes émotions sont à l'état d'équilibre, j'ai une santé optimale. Mais s'il y a un de ces trois plans qui dysfonctionne, va déséquilibrer les deux autres. Et donc, nous, en tant que kinésiologue, c'est grâce à ce test musculaire d'aller chercher presque à la racine. Quand on a mal au ventre, par exemple, on va aller voir la physiologie, donc on va aller voir le médecin, il va nous prescrire des médicaments, on va faire des échographies, des IRM, parfois on trouvera rien médicalement, donc on va peut-être voir un ostéo, donc il va travailler sur notre structure, sur les viscères, et peut-être que notre douleur va disparaître et peut-être revenir un mois après. Donc, c'est bien qu'on n'est pas allé à la racine du problème. Et donc, nous, grâce à ce test musculaire, on va chercher directement quelle est la cause principale, si elle est structurelle, physiologique ou émotionnelle. Et donc, Et c'est plus rapide. C'est ce qu'il faut entendre aussi d'un kinésiologue, c'est que on va pas chercher pendant des mois et voir différents thérapeutes ou médecins. On va chercher et on a des outils en fait dans ces trois plans, des outils structurels, des outils émotionnels et des outils physiologiques pour les organes. si je peux me Oui, permettre, sur une problématique, c'est souvent multifactoriel. exactement. Voilà, c'est Exactement. L'un entraîne l'autre.
Exactement. Et si on va à la racine, qu'on enlève vraiment la racine, eh ben, ça change quelque chose. Donc, on peut rééquilibrer. En rééquilibrant un plan, on rééquilibre les deux autres. C'est pour ça qu'on est complémentaires aussi avec On l'allopathie. est très complémentaires. Exactement. Oui, parce qu'on ne remplace pas le médecin. Bien sûr qu'on ne peut pas faire toute la physiologie. On n'est pas psychologue, on ne fait pas toute la psyché. Mais avec nos outils, on amorce quelque chose dans ce plan-là. Ok, cool. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose sur la définition de la kinésiologie? Je Non, pense qu'on c'est a... bien dit. C'est pas mal, ok. Mm. Peut-être ajouter qu'on travaille sur la mémoire cellulaire aussi. Donc on Ok. va que notre inconscient engramme beaucoup de choses et qu'il n'y a pas d'espace-temps dans cet inconscient et qu'une blessure peut-être vécue il y a 20 ans peut être réactivée aujourd'hui et sans qu'on en comprenne la raison. Sauf que l'inconscient, lui, d'une situation qui euh, a la même sensation, le même ressenti, va du coup avoir le même comportement. Et donc l'inconscient, moi j'aime bien à dire qu'il n'a pas la parole comme notre conscience et qu'il est obligé de passer par notre corps Ouais. ou par nos comportements. Et ça, c'est important de le dire parce que, et de déculpabiliser aussi les personnes en se disant, mais mon Dieu, je comprends pas pourquoi j'ai ça, je fais tout pour être en bonne santé, je fais tout pour moralement être bien, et ça va pas. Ben oui, ben, il faut peut-être aller voir dans cette inconscience ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue pour nous. Et ça, Ça, Alors c'est peut-être cool. que l'inconscient, on peut préciser aussi qu'il y a l'inconscient individuel, bien sûr, on a Oui, entendu parler de l'inconscient collectif, tout à fait. mais on travaille quand même sur les mémoires ancestrales. Donc pour nous, la notion d'inconscient familial est vraiment importante, Très importante. et intergénérationnelle et transgénérationnelle, Et oui, puisqu'on peut remonter, notamment dans la kinésiologie harmonique, sur 6 générations avec le c'est ça. cycle d'accomplissement. Exactement. Mm. Donc Exactement. on ne va pas traiter les ancêtres, mais on va simplement travailler sur la mémoire Mm. que nous portons et qui n'a plus lieu d'être en fait. Oui. Alors ça paraît un peu mystique quand on parle de mémoire comme ça ancestrale, mais notre travail en tant que kinésio, ce qu'on fait, c'est juste de dissocier la charge émotionnelle négative d'une situation. Et c'est là où on se dit, waouh, on enlève. Parce que ce qui s'est passé, ça s'est passé, on ne le changera pas. Mais par contre, non. enlever cette charge émotionnelle négative, eh ben, il y a un réel changement. Donc Et ça, c'est surtout, chouette. aussi essayer de comprendre par rapport à ces mémoires les schémas répétitifs. Tout à Et fait. quand on a compris un schéma répétitif et qu'on le met en conscience, alors on peut faire différemment. Que si c'est Exactement. l'inconscient qui gère ce schéma, Mhm. ben, Tout à fait. on le répète. Et c'est ça Mm. aussi, il faut expliquer pour la mémoire cellulaire, parce que les gens ne comprennent pas tout. C'est on est élevé dans le langage non verbal. Si Oui. papa, maman ont peur de quelque chose ou portent un secret, ils ont une Ah oui. façon de se contenir, de nous élever, et nous, on l'engramme et on la reproduit, mais on ne sait pas pourquoi on la reproduit. Et de mettre en Exactement. lumière ça, ben, dire, ah oui, ok, d'accord, j'ai cette possibilité, maintenant, comment je peux faire? Mm. C'est ça. C'est de pouvoir amorcer un nouveau changement, de Tout mettre à le fait, choix conscient sur une situation. c'est ça. Tout à fait. Ok. Donc aujourd'hui, notre but surtout de cette vidéo, c'est parce qu'on a de nombreux stagiaires dans nos 3 écoles, hein, où on a souvent la question, mais pourquoi autant de différences d'une école à l'autre? Pourquoi on n'entend pas la même nomination de certains modules? Donc cette vidéo était surtout pour éclairer un petit peu les futurs stagiaires qui seraient intéressés par une formation en kinésiologie. Donc, on va peut-être parler de qu'est-ce qu'une école internationale? Pourquoi parle-t-on d'international? Qui peut peut-être... Tu es lancée, Delphine, je le sens. Ah Oui, bon? Ouais, je t'ai vu à l'œil. Ah Qu'est-ce bon? qu'une école Tu crois pas que j'ai mis internationale? les lunettes esprit? Ben, Comment tu peux définir juste le mot international quand on parle de formation internationale, ça veut dire quoi? le formation internationale, c'est-à-dire que si par exemple je prends le touch, admettons, d'accord, que je le fasse en Espagne, en Italie, en France, en Amérique, on a exactement le même manuel. Pas la même langue, bien sûr, mais, mais le même manuel. Donc demain, je Ouais. commence à France, je suis mutée en Espagne, je peux reprendre mes cours. On a un livret qui nous suit, justement, avec une idée bien particulière, qui nous est propre, et les mêmes manuels dans chaque école. Pourquoi? Parce que nos créateurs, on prend la source à nos créateurs. Le Oui. touch, c'est John T. Il a fait un contenu que toutes les écoles conservent parce qu'on a des, comment on appelle ça, des référents
Oui. des membres facultés, pardon, chaque pays a un membre faculté de cette matière qui nous transmettent et qui nous fait aussi des mises à jour quand il y en a, exactement, tous en même temps. Mm. Cela Donc, permet ça veut d'avoir dire une que, cohésion. alors on va préciser que la kinésiologie en France, elle n'est pas reconnue, hein, Tout à en fait, France. Mais par contre, dans de nombreux pays, il y a plus de 20 pays dans lesquels la kinésiologie est reconnue. tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on parle d'international, surtout, c'est parce que ces écoles-là, où c'est reconnu la kinésiologie, ils ont leurs fascicules qui sont le même, identiques dans tous ces pays. Et donc en France, même si c'est pas reconnu, ben, nous, on a fait ce choix d'avoir la même formation que tous ces pays où c'est reconnu, la Oui, kinésiologie. oui. Et Donc c'est l'idée que... chapeauté, pardon. Pardon? Et c'est chapeauté par bon, le touch par l'IKC, le TIOC par TIOC US. C'est ça. Donc, les manuels sont mis à jour régulièrement. Et là, nous avons été recyclés il n'y a pas longtemps, hein. Donc, tous les 3 Oui. ans, on est recyclé pour ce qui est de l'enseignement du touch, du TIOC et de toutes les matières. Moi, j'enseigne aussi Brain stress Gym C'est aussi. ça. fluide, brain gym, KPN, enfin, toutes les matières. Oui, C'est on va en important. parler du cursus, mais c'est d'entendre surtout que pour le coup, il y a un recyclage de tous nos Les enseignants. instructeurs. Donc, le directeur d'école ne fait pas ses propres livrets, c'est vraiment des livrets qu'on achète et qui sont communs à toutes ces écoles. Donc, tout le monde a le même livret. Et est-ce que peut-être un mot sur l'enseignant, sa qualité première, du coup? Tu veux préciser parce que je vois pas Mais bien. pour l'enseignant, un enseignant, par Et il exemple, est un recyclé. instructeur, c'est pour ça qu'on ne parle pas trop d'enseignants dans nos écoles, hein, c'est Et Un oui, vraiment instructeur. 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 Un instructeur en Un TFH ou en instructeur, brain par gym. exemple, en TFH, il doit avoir fait un parcours bien précis, donc avoir fait 1 ou 2 fois le parcours, ensuite avoir fait un stage d'instructeur qui dure 8 jours. Il doit Mhm. aussi avoir validé 45 heures d'anatomie. Voilà, et puis donc à l'issue de ce stage, il peut avoir soit un certificat de participation, soit une validation pour pouvoir instruire. Et Mm. après, certains ne peuvent instruire que le niveau 1 en touch, Tout hein. à fait. C'est pas, on ne nous donne pas forcément les 4 niveaux du premier coup. Voilà. Et donc Tout à fait. après, avec les recertifications, ben, ça nous permet de valider le fait qu'on enseigne depuis plusieurs années. Et voilà, c'est Mm. important quand même ce recyclage. Parce que C'est si je fais, moi, un protocole, même s'il est très bien, et que je décide d'enlever des morceaux du touch, ben, c'est un petit peu comme si je disais, ben, tu manges une pomme, sauf que j'enlève la peau, j'enlève les pépins et je te fais goûter une pomme qui n'a rien à voir avec une pomme, quoi. exactement, il manque un peu de valeur. Il manque l'essentiel, à mon Mm. sens. Parce que Tout à fait. l'essentiel, nos pères, s'ils ont créé des méthodes, c'est pas pour qu'on les tronque, qu'on n'utilise que des morceaux. Tout à On fait. voit notamment dans les techniques, ben, tout le monde utilise des baromètres du comportement. Bon, ok, mais c'est quand même un outil du TIOC, il est protégé. On ne peut pas non plus s'en servir n'importe comment et surtout lui faire dire des choses qui ne sont pas en accord Mm. avec la méthode et avec le créateur. Et le créateur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une technique, quand elle est reconnue comme ça, c'est qu'ils ont été plusieurs sur un certain nombre de personnes, répétées, répétées, et donc valider que cette technique fonctionne. Ouais. Quelque chose qui a été créé, nos fondateurs, c'est quelque chose qui est acté et qui est validé. On ne peut pas, oui, on a des créateurs français, on a la chance d'avoir des créateurs aussi français. Euh, et c'est surtout que on peut, en tant que kinésio, après faire notre petite popote, mais euh, il faut que ce soit validé par un certain nombre. Il faut vraiment une certaine, enfin, une population Bien et sûr. sur du long terme pour valider une technique efficace. Bah, les recherches Antioch, Gordon Stokes, Daniel Whiteside et Candace Callaway, ça a duré 20 ans. Donc pendant Voilà. 20 ans, ils ont notifié ce qui se passait avec telle équilibration, combien de Oui. fois. Et donc, c'est pas quelque chose qui a été comme ça, qui est sorti du chapeau, quoi. Mm. Mm. Donc, on peut quand même affirmer que les techniques sont efficaces et que l'enseignant qui est devenu instructeur, qui a été formé soit par le fondateur, soit par son référent, il y a une qualité d'enseignement qui est bien présente et bien assise, quoi. Il y a une qualité et ce qu'on invite nos élèves à faire, c'est aussi d'utiliser la technique à l'état pur pour Oui, y toucher sa profondeur, sa puissance et la mettre dans les matières. Parce que c'est vrai qu'après, comme tu dis, quand on a de la bouteille, on joue avec nos outils, mais on a d'abord
goûter à la puissance pure de la technique pure telle qu'elle a été conçue par les créateurs. Oui, Parce qu'eux, ils l'ont expérimenté, mais nous, c'est bien aussi qu'on l'a tous expérimenté à sa pureté. tout Et à fait. d'ailleurs, ce qui est intéressant, souvent, on continue à se former ou à revoir les matières, parce qu'à chaque fois qu'on revoit une matière, même à la base, on remet de la puissance dans notre technique, parce qu'on y Mm, comprend de plus en plus le sens Mm, aussi. tout tout à à C'est fait. pour fait. ça aussi qu'on se recycle et qu'on continue à Mm. faire des stages, pour toucher cette puissance que le créateur a mis dans toute sa recherche et sa technique. Oui, et puis peut-être les nouvelles informations aussi. Quand Aussi, on tout se à fait. recycle tous les 3 ans, il y a des choses qui changent un petit peu et qui se... Donc, et Oui, puis, on voilà, évolue aussi, on bien sûr. évolue, tout à fait. Il y a Voilà. cette évolution, ouais. On reste pas fermé dans le temps des dinosaures, on évolue. Tout à Mais fait. on Exactement. garde quand même l'origine du créateur Oui, et on le garde cette respect. origine. Et ça, Ouais. Tout c'est à fait. vraiment la valeur ajoutée hein, d'une école internationale, c'est que on est à l'origine de la kinésiologie avec un enseignant qui sait de quoi il parle et qui l'a Ouais. pratiqué également. Parce que par expérience, hein, quelqu'un qui enseigne et qui n'a pas été assez longtemps en cabinet ne peut pas répondre à toutes les problématiques. Il y a quand même la théorie. Tout à Et fait. il y a Il y a ce qu'on l'expérience. connaît réellement Mm. sur le terrain, dans notre cabinet, et parfois, ben, on se retrouve bloqué. Donc, en tant qu'instructeur, on peut répondre à toutes ces questions et vraiment accompagner hein, lors des Et formations. même si des fois il y a des questions qu'on ne peut pas répondre, on a quand même les instances au-dessus C'est Mm. ça. pour envoyer une question que des fois, on a une question, on n'y trouve pas le sens, hein, ou Oui, oui, qu'on n'a jamais eu, ou qu'on ne s'est jamais même posé, hein, ça peut oui. arriver. On n'a pas non plus tout le savoir, mais on a la possibilité d'envoyer le message aux membres facultés de chaque matière pour avoir une réponse et la Une donner aux réponse. élèves. Eh Et oui, ça, c'est important. quelquefois il en réfère carrément à Mathieuti Oui, Oui, au oui, sur fondateur. carrément, oui, certaines oui. Tout à questions. fait. Voilà, Oui, oui. Tout à carrément. fait. Ben, Alors, il y a qui de aussi, mieux peut répondre à celui qui l'a créé? exactement, il y a aussi Ah, la transparence, c'est-à-dire que quand on regarde nos programmes, chaque module de touch est bien nommé. bien Si je sûr. fais le touch 1 en 2 jours, je sais que je fais le touch 1 et j'ai un programme que je dois Tout à suivre fait. moi en tant qu'instructrice, mais pour mes élèves, il faut le savoir, Oui, parce que souvent, certains élèves dans d'autres écoles font du touch sans le savoir, parce que c'est mélangé. à d'autres Mais techniques. je crois qu'on va en parler des écoles, Oui, on va en voilà, parler. des On va programmes. peut-être déjà définir la formation de kinésiologie, les bases au moins, parce que peut-être que certaines personnes, les noms ne parlent pas. Donc les 3 branches principales. Est-ce que Christine, tu veux te lancer sur les 3 branches Oui, principales? surtout de dire avant tout qu'une formation de kinésiologue, ça ne peut pas être une formation à distance, Mhm. puisqu'on utilise le Les testing tests musculaires. musculaire. Et Tout donc, à la fait. première chose qu'il faut barrer de peut-être, qu'il faut éliminer totalement, c'est l'idée qu'on puisse faire une formation à distance en faisant du testing à distance. Voilà. Oui. Ben, c'est Je prends un muscle, je suis obligée de lui passer des défis. Donc, un défi physique, c'est la première chose pour savoir si c'est un muscle indicateur clair. Donc, je ne vois pas comment je peux agir à distance sur le muscle c'est d'une pas de la personne. kinésiologie. Voilà, C'est c'est autre chose. autre chose. Donc, Exactement. ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se pratiquer à distance. Ensuite, dans les matières principales qui sont vraiment la base, dont on a nommé le Touch for Health déjà, je pense que dans vos écoles, je ne sais pas, mais en tous les cas, moi, je les amène sur le touch de 1 à 6, c'est-à-dire les 4 de synthesis plus métaphore et le proficiency qui est le premier degré professionnel en touch. Tout à fait. Déjà, ça leur permet, comme on en discutait avec Delphine, de leur faire passer un premier examen. Donc Mhm. déjà d'avoir cette matière-là. Ensuite, pour le TIOC, le Twin-One Concept, ben, un minimum TIOC 3, mais c'est vrai que si on veut rester vraiment dans les clous, au moins jusqu'au niveau 6, puisque c'est un Mhm. parcours qui va maintenant jusqu'à 11 niveaux avec beaucoup de stages annexes. Oui. Donc ça, c'est quand même une petite base. Ça ne les empêche pas après de faire les 11 niveaux et d'aller au consultant. Mais ensuite, moi, j'ai mis dans mon tronc commun le brain gym aussi, parce que ça fait partie des 3 grandes matières. Mm. Mais peut-être que Delphine pourra mieux en parler, parce que je ne suis pas instructrice brain gym, donc je fais appel à des instructeurs certifiés, Mhm. déjà sur ces 3 matières. Et ensuite, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on a une obligation vis-à-vis de unique, qui est notre
Notre fédération. fédération, de vraiment qu'il y ait une fédération donc internationale aussi, on pourra en dire quelques mots. On a quand même Oui. l'obligation de faire 45 heures d'anatomie, minimum 24 heures d'éthique. En ce qui me concerne, c'est un petit peu plus dans mon école et je pense que Delphine aussi. Oui. Et aussi la journée de premier secours. Même Oui. si dans nos matières, on parle, que ce soit en anatomie, des principes on va dire, dans quel cas on ne peut pas toucher un client, comment, enfin voilà, il y a vraiment des Oui, tout à fait. C'est situations, hyper important c'est de le vraiment dire. important Oui, et ça, c'est notifié à la fois dans nos cours, mais aussi avec le cursus d'anatomie, hein. tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est après se rajoutent des matières, on va dire, plus secondaires et là, c'est un petit peu à la carte. Oui, Euh, Aux voilà. affinités de chaque élève. c'est Je ça. pense que c'est ça. Donc, avant de commencer la formation, de toute façon, les élèves remplissent des formulaires, des attentes, et puis on essaye de voir au mieux et de construire avec eux un plan de formation. Donc, Mhm. moi, en ce qui me concerne, le plan de formation, il est vraiment personnel, même si je le dépose sur les plateformes pour l'emploi et autres, ils sont toujours différents en fonction des élèves. Tout à fait. Et ils sont modifiables en cours de formation si vraiment il y a une affinité particulière, par exemple avec le 3-in-1 concept, le TIOC, de dire ben, finalement, je vais peut-être axer beaucoup plus sur et aller jusqu'au consultant TIOC. Et tant pis pour les matières, on va dire, de perfectionnement, je les ferai plus tard quand je serai Oui, mais installée. ça appartient à chacun, oui, tout à fait. Voilà, Tout à fait. Mais déjà, de notre socle commun à toutes les écoles c'est internationales, ça. c'est la nomination de ces modules. Donc, dans toutes les écoles, on entendra TFH, donc le Touch for Health. Excusez-moi pour mon anglais, je suis pas très bonne. Voilà. Le TFH, le Brain Gym et le CHOC, 3 en 1. S'il y a une nomination autre que ces mots-là, c'est que ce n'est pas de l'international. C'est là où on veut mettre un petit peu l'accent, parce que dans certaines écoles, on entend, mais on fait de l'éducation kinesthésique, ou on fait du lecture du corps, de l'âme et de l'esprit, ou on peut faire santé par le toucher. Oui, c'est de la renommée à la française. Mais nous, école internationale, on n'a pas le droit de renommer, c'est des marques déposées, TFH, Brain Gym et le CHOC. Donc c'est Oui. juste pour que les élèves puissent se rendre compte déjà juste en regardant le parcours, parce qu'après, toutes les écoles sont à 600 heures, toutes les écoles ont des techniques et de l'éthique et de l'anatomie, mais c'est surtout la nomination Oui, qu'il faut regarder des stages. Et quand on fait une matière, on fait une matière. On ne fait pas un Exactement, mélange c'est de pas quelque matières. chose Voilà, de mélangé, alors justement pour toucher la qui peut être profondeur. parfois bien, mais avant de mélanger, Il faut faut apprendre pouvoir à avoir profondeur. goûté à chaque ingrédient pour pouvoir C'est dire, ça. OK, dans ce plat, il y a tout ça. C'est Donc, ça. il nous paraît essentiel, nous, en tout cas, École internationale, oui, d'aller, d'être solide dans nos bases. oui. Une fois que ces bases sont solides, on se spécialise pour, par exemple, l'harmonique, le périnatal, voilà, c'est des spécialisations, toujours Alors, avec des fondateurs, hein. mm, ce qu'il Voilà. faut Ou des peut-être outils en plus. préciser, voilà, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que pour pouvoir avoir accès au module de perfectionnement, il y a des prérequis. Et c'est Tout à vrai que fait. le touch est quand même un prérequis pour le stress release, Pour c'est un pratiquement tous prérequis pour les la Bon, kinésiologie harmonique, harmonique. KPN et même KPN SETI, aussi. Mm. Voilà, donc même dans le c'est brain gym. important d'avoir fait ces matières en premier parce que souvent les élèves, ben, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'harmonique parce que c'est génial, Eh oui, transgénérationnel, etc. Mais comment peux-tu accompagner quelqu'un qui va avoir bon, des lâchers d'émotions, qui va avoir, si tu n'as pas un petit peu pratiqué de la kinésiologie psycho-émotionnelle de base comme le TIOC, si tu oui, n'as pas appris tes muscles, tes circuits musculaires et tout en touch, donc c'est impossible. Donc, nous tout à fait. recevons dans nos écoles, je pense que vous avez la même problématique, des élèves qui ont fait du touch. Et je ne sais pas hein, comment a été fait ce touch, mais étant donné qu'il n'est pas validé par l'IKC, on ne peut pas les prendre, nous, en stage de perfectionnement, donc en harmonique, en stress release, Eh oui, parce qu'ils n'ont pas été validés par l'IKC. Et ça, c'est très problématique pour nous, parce que de refuser des élèves, alors que ce sont des gens qui sont motivés et qui ont oui. fait un cursus de 600 heures dans d'autres écoles, mais sans la certification.
Eh oui. D'où cette En tout cas, vidéo. pas validé par l'international. Et nous, on a vraiment ce numéro de suivi de chaque Ouais. stagiaire avec un numéro dans chaque discipline. Et donc, on est contraint à ça. Mais c'est aussi notre valeur, hein, je pense. C'est embêtant pour nous de ne pas pouvoir accepter ces Tout élèves-là. à fait. Mais au moins, on garde quelque chose d'assez solide, qui a de la valeur, voilà, alors c'est pour ça qu'on fait justement cette vidéo pour Oui, Oui, que on puisse faire son propre choix de se dire, OK, est-ce que je pars dans quelque chose d'international où je sais que je vais apprendre les bases telles qu'elles ont été créées avec des instructeurs qui enseignent, j'allais dire à la perfection. On se frotterait un petit peu, mais qui ont de la la, bouteille. qui Voilà, garde la perfection. l'essence. Voilà, Voilà. qui garde garde l'essence. l'essence et le fondement de la technique. Ouais, tout à fait. Oui, ce qui est Donc oui, c'est important. embêtant, mais après, une fois que la stagiaire vient chez nous et sait qu'il y a ses numéros de suivi, ben, très souvent, ben, ils le refont, hein, le stage. Et puis, ils ont une Ben, autre compréhension de ce que tout à c'est fait. le Il n'y a pas, TFH. voilà, il y a pas de blanc, de noir, de bien, de mal. Il y a Tout à fait. l'information pour dire voilà, à certaines personnes que malheureusement, on ne peut pas reprendre les stagiaires qui n'ont pas ces numéros, puisque ça veut dire qu'au niveau de l'ICAC, ils ne sont pas Ça passe pas. reconnus. Et nous, malheureusement, c'est ce numéro qui va faire qu'on puisse faire les L'avancée. formations Mm. supérieures. Eh Voilà. oui, C'est vrai que ça devient un petit peu, comment dire, des fois intrusif quand une personne, ben là je pense à quelqu'un qui m'a appelé hier pour intégrer TFH2. Il a fait le TFH1 ailleurs, à Toulouse. La première chose que je lui ai demandé, c'est le nom de son instructeur et de savoir si la personne était bien validée classée. certifié, Donc là, oui. c'était le cas. Donc il va intégrer le Touch 2 après-demain. Donc il n'y a pas de souci, mais je suis obligée de m'assurer de ça. Et c'est vrai que ça fait un petit peu, c'est embêtant parce que ça nous met Oui. un petit peu mal à l'aise. On ne va pas refuser non plus des élèves, mais Mm. on est obligé de poser en première intention ce genre de questions pour pas avoir de déconvenus, que la personne arrive et qu'on lui dise, bah, écoute, ton touch 1, il va falloir le refaire parce que c'est pas OK. Ouais. Mm. Mais est-ce qu'on peut appuyer sur ça, c'est-à-dire quelle est, euh, quelle est quel est ce numéro international? C'est quoi l'ICAC pour Bah, vous? peut-être que tu peux répondre. Moi? Oui, 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 ben, c'est l'instance internationale de kinésiologie qui réfère justement tous nos instructeurs, qui réfère tous nos stagiaires. Et donc, on sait que l'enseignement a été fait par quelqu'un de certifié. Et Donc, un stagiaire qui vient et qui a fait une école un peu globaliste, c'est pas que c'est pas OK, c'est que c'est pas OK dans cette instance internationale. Mm. Et donc, si elle veut un numéro de suivi, ben, c'est tout simplement de refaire le stage. Alors, on a cet avantage quand même. Ils ont certaines connaissances et quand ils le refont, enfin moi pour ma part en tout cas c'est à moitié prix puisqu'ils le refont. Et puis il y a ils ont une autre compréhension et c'est ça qui est beau aussi quand on voit Mais ces oui. stagiaires-là et de dire ok j'avais pas compris comme ça, là c'est plus clair, il y a quelque chose qui est voilà on comprend le fondement et la technique donc euh, c'est des stagiaires qu'on peut quand même accueillir au final quoi. Tout à fait, Mm. avec plaisir. Bah oui bien sûr bien sûr.